Bonjour, je m'appelle Christelle Perrin et je vais te guider pour atteindre ton objectif personnel. Installe-toi confortablement, la nuque bien tenue. Décroise les bras, décroise les jambes. Prête à te relaxer? Alors inspire profondément par le nez et souffle le plus doucement et le plus lentement possible par la bouche. Et puis à ton rythme, recommence. Inspire profondément par le nez et souffle le plus longtemps et le plus doucement possible par la bouche afin de détendre les tensions musculaires, celles dont tu as conscience et même les autres. À présent, porte ton attention sur tes yeux qui se ferment progressivement. Tes paupières sont lourdes, agréablement lourdes, très très lourdes. Tes yeux vont rester soudés, bien fermés pendant la séance. Pose maintenant ton attention sur tous les petits bruits extérieurs, intérieurs. Concentre-toi dessus. Concentre-toi sur ces petits bruits qui vont t'accompagner pendant la séance ainsi que le son de ma voix. Tu entends le son de ma voix et en même temps, tu ressens les parties de ton corps qui se détendent. Imagine maintenant que tu es étendu sur une plaque de cire épaisse, large d'1 mètre et longue d'1,50 m. Juste imaginer que ton corps réchauffe le bloc de cire et une empreinte de cire se creuse qui épouse parfaitement la forme de ton corps. Aucun effort à faire, juste ressentir le confort créé par la chaleur de la cire. Ton corps s'enfonce doucement dans la cire. Ton dos et tes cuisses s'enfoncent dans la cire en dégageant une chaleur douce. Tu sens la cire épouser la forme de ton corps en créant une douce chaleur agréable, un confort tel un cocon. C'est réconfortant, la chaleur, l'harmonie, la douceur, la sécurité. Les tensions et les fatigues accumulées dans la journée disparaissent sous l'effet apaisant et envoûtant de ce calme profond que tu ressens. Relâche le poids de ta tête là, qui abandonne tous les soucis également. Tout est doux et reposant, très reposant. C'est la détente complète, l'harmonie totale entre toi et ton environnement immédiat. Tu respires calmement, profondément. Et tu peux laisser ton corps s'enfoncer un peu plus avec chaque respiration. Goûter ce bien-être et toute la fatigue qui disparaît. Toute tension disparaît. C'est la béatitude. Tu es confortable, moulé dans ta propre forme, dans tes propres empreintes pour expérimenter la totale harmonie entre toi et le monde qui t'entoure. Le confort est si grand que tu oublies l'espace un moment. Tu oublies les contraintes physiques tellement ton corps est reposé. Et tes pensées se font plus légères. Tu es ainsi moulé dans un nuage au-dessus d'un monde toujours en mouvement, mais tu te déplaces tellement lentement, tu es à peine conscient du temps qui passe. Plus aucune référence dans le temps qui semble s'être arrêté. Tu aimerais que ce moment s'éternise, c'est tellement agréable, tellement relaxant. Maintenant, imagine que tu vis dans un château. Je sais que c'est irréaliste, mais dans notre imaginaire, tout est possible. C'est un magnifique château sur lequel tu règnes sans partage. Bien sûr, c'est pas sans faire des envieux, c'est pourquoi tu as fait éditer autour de ton merveilleux château des murs imposants qui te protègent de tous ces gens qui souhaiteraient prendre ta place. Ces murs, tu les vois bien, ornés de quelques meurtrières pour te permettre de regarder vers l'extérieur.
Tu es persuadé que rien ni personne ne pourrait mettre en péril ton magnifique château ou remettre en question ton règne. Pourtant, à chaque fois que tu regardes du haut de la muraille, à travers les meurtrières, tu as peur du monde extérieur dans lequel vivent tous ces envieux. Et périodiquement, tu les vois apparaître, disparaître derrière un bosquet, puis réapparaître comme des démons qui voudraient prendre ta place. Et même si ces immenses murailles te protègent très bien, jamais tu ne te sens tranquille. Pourtant, ce lieu a tout pour inspirer la sécurité. Il est agréable, paisible et prend soin de toi. Tu sens que tu peux compter sur lui en toutes circonstances. Mais malgré tout ça, tu restes toujours avec cette frayeur, cette inquiétude. Certains jours, tu te demandes si tu n'oserais pas aller affronter tes ennemis, mais la peur est trop grande et tu préfères t'abriter derrière tes murailles. Un jour, comme tous les autres jours, tu vois apparaître à l'horizon une personne qui te paraît férocement armée et prête à tout pour te prendre ton château si merveilleux. Rien ne semble pouvoir l'arrêter, ni la distance, ni les murailles, ni aucune protection que tu as mise en place depuis des lustres. Sa marche est déterminée, inexorable, et très vite la peur te gagne. La peur de tout perdre en un instant, la peur d'être détrôné, la peur de n'être plus rien. Bien sûr, la première réaction serait de te retrancher dans l'endroit le plus sûr du château afin de te protéger, mais tu sais parfaitement qu'à un moment ou à un autre, il te faudra sortir. Tu es à ce point désespéré que la nuit venue, tu es incapable de dormir, tu perds le sommeil, tu perds aussi l'appétit. Tu sens la tension nerveuse qui monte dans ton corps. C'est alors, au moment où tu n'y crois plus, qu'une petite voix te dit à l'oreille « Et si tu étais la plus forte ?» A priori, ça te semble impossible, car cette personne-là qui chevauche un grand cheval noir semble pouvoir vaincre toute opposition. Pourtant, après avoir profondément respiré à plusieurs reprises, tu baisses finalement le pont-levis de ta forteresse et vêtu de tes plus beaux vêtements, tu avances sur le chemin qu'a emprunté l'étrangère et tu prends tout à coup conscience que même si tu es apparemment désarmé, ta présence, ta prestance et ton intelligence à elle seule suffisent pour que la personne qui est passée par là fasse un léger détour pour t'éviter, pour éviter le château qui est le tien et qui t'appartient. Une fois passé cet instant difficile, tu peux te sentir totalement détendu à nouveau. Tu peux te sentir bien, pleine d'assurance. Tu peux savourer le moment présent dans la paix, la sécurité, le plaisir qu'il y a à être là. Et d'ailleurs, où que tu sois dans l'espace et le temps, tu aperçois un arbre. Cet arbre est solide, bien ancré. Tu vois son feuillage, tu sens son odeur, tu le sens, tu le ressens et tu touches le tronc de l'arbre. Et tu viens bouquer de sensations à son contact. Tu deviens cet arbre peu à peu. Les racines de cet arbre sont tes racines. Et tu te sens bien ancré, imperturbable, en équilibre entre le ciel et la terre. Tu laisses venir toutes ces sensations de force naturelle, sérénité, puissance, équilibre, et absorber ainsi le conscience laisse aller. Il n'y a rien à faire, juste à laisser faire. Et en même temps, on va avoir accès à des ressources inconscientes. L'inconscient, c'est ce qui n'est pas conscient. C'est un réservoir de ressources de la mémoire, des automatismes, de ces choses qui nous font fonctionner sans qu'on s'en rende compte. Et c'est aussi là
que se trouve ce qui nous permet de répondre à des stress éventuels. Ainsi, quand il y a un stress, c'est tout un ensemble de réponses physiologiques, psychologiques, qui se mettent en place pour nous permettre de répondre à une difficulté, à un choc ou toute autre chose. Et la réaction de stress va provoquer une modification biologique dans tout le corps pour faire face à la difficulté. Montée d'adrénaline, hormones, et tout ça pour être en éveil et répondre à la difficulté. On est en éveil, en alerte. Mais dans la vie, ces réactions ne sont pas toujours nécessaires. Il est important que toutes ces réponses ne s'emballent pas et qu'elles ne deviennent pas inutiles ou gênantes. Ainsi, parfois, les réponses du stress continuent d'être là. Le corps continue de fonctionner biologiquement comme s'il y avait une difficulté alors que la cause n'est plus là. On garde en soi des informations qui relancent la notion de stress, même si le stress n'est plus là. On reste alors en hypersensibilité, hypervigilance, et ça fait partie de notre mémoire inconsciente. C'est ce qu'on appelle le stress inutile, car la difficulté n'est plus là, il n'y a plus de danger, et dans ce cas, notre corps ne nous donne plus les bonnes solutions. Alors, pendant que tu te laisses aller là, comme ça simplement, demande à l'inconscient de commencer à mettre en place de nouvelles solutions, de nouvelles ressources adaptées et simples à mettre en place pendant que tu te laisses aller comme ça consciemment. Peut-être que tu es dans une bulle qui te permet de t'éloigner aussi loin que tu le désires. Le corps est là et l'esprit est ailleurs. Et je me demande ce que ton inconscient veut explorer actuellement. Quelle porte vas-tu ouvrir? Peut-être jeter un coup d'œil dans les armoires à dossiers, ce formidable ensemble de traitements qu'est notre esprit, en recherchant dans ces dossiers des choses qui restent dans l'état où elles sont, et puis des choses qui ont besoin d'être mises à jour. Qu'est-ce qui peut être effacé? Qu'est-ce qui peut être éliminé? Qu'est-ce qui peut être gardé? Qu'est-ce qui peut être modifié? Faire un tri naturel. Et c'est très réconfortant pour toi de voir que tu peux te débarrasser de ce dont tu n'as pas besoin. Et tu peux te relaxer encore plus profondément, sachant que tu peux faire confiance à ton inconscient pour faire ce tri. Et au gré de ce tri, tu peux explorer tes capacités. Peut-être des capacités que tu ignorais. Découvrir pour toi un sentiment profond de ce que tu es, de qui tu es, de ce que tu es capable de faire, de toutes ces choses auparavant inconscientes. Te les rendre disponibles au moment où tu en as besoin. Et consciemment peux-tu te laisser aller à ne rien faire d'autre que laisser faire. Faire le calme où que tu sois dans l'espace et le temps, en prenant simplement plaisir à la tranquillité du lâcher-prise en ce moment. Et je me demande si tu peux ressentir quelque chose qui change là dans l'atmosphère pour toi, autour de toi. Cette atmosphère calme que tu ressens, tu éprouves un calme qui circule en toi, autour de toi, dans chaque fibre de ton être. Peut-être quelque chose de doux, de léger, de lumineux, jusqu'à avoir la sensation que c'est tout ce qui existe pour toi, que ce calme profond est un sentiment de paix. Tu es suspendu comme en apesanteur. Tu ressens toutes ces pressions qui se dissipent, toutes ces tensions. Rien à quoi réfléchir, juste éprouver ce sentiment d'être qui tu es et d'observer ça avec curiosité. Ce que tu peux faire de ces ressources qui sont à l'intérieur de toi pour t'aider à développer et vivre tout ça au plus profond de toi-même, comme dans ta vie de tous les jours. Et simplement t'autoriser à te détendre, te relaxer encore plus profondément pendant que ton inconscient, lui, va continuer à faire le travail.
le travail qui est commencé ici pour toi. Il va continuer à travailler pour atteindre une compréhension encore plus profonde et un calme encore plus naturel. Voilà, ce tri, ces ressources inconscientes vont encore se développer à partir de maintenant et dans le futur et à chaque instant qui passe, ou la nuit lorsque tu rêves, et se déposer un peu partout comme ça, inconsciemment. Et maintenant, il est temps de revenir tout doucement. Emporte avec toi la sérénité que tu viens de créer. Respire profondément pour qu'elle s'incruste encore davantage dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme. Tu peux retrouver cet état privilégié quand et aussi souvent que tu le désires. Et n'oublie pas avant de revenir que ta vie t'appartient, que tu as ta place dans le temps et l'espace. Et tu vas revenir ici et maintenant en prenant conscience de ton corps, de tes sensations dans les pieds, dans tes jambes, dans tes mains. Tu peux maintenant bouger tes mains, tu peux bouger tes pieds, tes jambes. Ta respiration se fait plus ample, tu peux t'étirer et quand tu le souhaites, tu peux ouvrir les yeux. Vas-y, ouvre les yeux et garde les yeux ouverts. Voilà, je te remercie pour cette séance et je te dis à bientôt.